chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en organisation et gestion des données. Et cette fois-ci, donc, nous allons voir, comment nous pouvons construire un graphique en bâton pour représenter des données. Alors donc là, bon, c'est une vidéo rappel encore une fois, mais pourquoi je la refais à nouveau, comme je disais donc dans la dernière vidéo, parce que tout simplement, j'ai pu constater que les statistiques, généralement en 6e, 5e, c'est pas trop traité, mais bon, c'est quand même un programme de 6e, 5e. Et après, donc, j'ai constaté que les statistiques, la plupart du temps, c'est traité en 4e, ok. Et donc, pour moi, construire un graphique, c'est quand même une chose qui reste, mine de rien, essentielle, ok, dans le programme de maths. Et bien évidemment, après, pour ceux qui ne traitent pas en 4e, comme dans mon cas, dans mon collège, souvent les statistiques, c'est pas traité en 4e, mais c'est traité, du coup, en début de 3e. Et du coup, voilà, ça reste quand même important. Pour ça que même en 3e, je pense refaire à nouveau des vidéos de ce style-là, comment on fait des graphiques en bâton, etc. Ok. Donc là, ici, nous allons réaliser un graphique en bâton pour donc représenter les données du tableau ci-dessous. Je te laisse donc mettre la vidéo en pause pour donc tout simplement imaginer plus ou moins le graphique déjà d'une, et de deux, pouvoir le réaliser si tu peux. Donc c'est parti mon kiki. Donc là, déjà essayons de comprendre tout simplement les données du tableau. Ici donc dans le tableau, nous avons donc des prix qui sont exprimés en euros. Ok. Donc là encore une fois, bon, c'est important quand même d'avoir une unité. Comme ça au moins on s'imagine un petit peu mieux la chose. Ok. Et ça permet de comprendre et donc d'avoir ça en tête quoi. Enfin de comprendre du moins la situation. Et en bas donc nous avons tout simplement le nombre de pains donc qui est tout simplement sans unité. Ok. Et donc là par exemple pour 3 pains achetés, on paye 3,75 €, etc., etc. Bon, donc là, c'est pour ça qu'il faut toujours une unité pour un prix, par exemple, parce que là, on comprend mieux de quoi on parle, ok. Voilà. Donc là, ici, en gros, le graphique, il va tout simplement nous montrer l'évolution du prix en fonction du nombre de pains achetés, ok. Donc là, du coup, déjà, sur l'axe des ordonnées, il faudra mettre tous les prix, ok, puisque tout simplement c'est la première donnée, ok, et de deux, parce que tout simplement c'est la donnée qui sans la variante nombre de pains ne varierait pas, ok. Et ensuite la variante, comme je disais donc nombre de pains, elle ira en abscisse, ok. Donc là déjà traçons nos deux axes, et après donc nous allons discuter par la suite des graduations. Voilà, donc nos deux axes ils sont construits. Donc l'axe des ordonnées donc représente les prix en euros, et l'axe des abscisses quant à lui représente la variable, donc le nombre de pains. Donc là après, une fois que nous avons tout simplement tracé nos deux axes, il faut choisir une graduation correcte avec une bonne échelle. Donc là ce qu'on peut faire éventuellement, c'est déjà mesurer au niveau de l'axe des abscisses. Donc au niveau de l'axe des abscisses, c'est 12 cm que ça mesure en tout. Et donc là on regarde au niveau des données que nous avons. Et on commence de 1 pain, et le maximum c'est 6 pains. Donc en gros on aura 6 graduations à faire, ok. Donc du coup vu que on va de 0 à 12 et qu'il y a 6 pains en tout, et du coup je vous propose que tous les 2 cm on fasse un pain, ok, une graduation pour un pain. Donc là de 0 à 2 ça fait 1, après de 2 à 4 2, et après ainsi de suite, on gradue. Alors vous remarquez également qu'au niveau des graduations, on ne gradue pas exactement de la même manière que si on avait à graduer pour un graphique cartésien, parce que mine de rien, pour un graphique cartésien, en fait, vu que nous n'avons pas de bâton, du coup on rentre pas les chiffres à l'intérieur, ok. Mais là vu que nous avons des bâtons, du coup c'est pour ça que l'on rentre les chiffres à l'intérieur, ok. Voilà. Parce que tout simplement c'est pas une courbe que nous avons ici. Ensuite au niveau de l'axe des ordonnées qui représente les prix en euros, là on pourrait effectuer la même chose, c'est-à-dire mesurer combien ça fait en tout, ok. Et après donc on regarde au niveau des données que nous avons, et après on choisit une échelle qui est quand même correcte. Alors donc là on voit que le tout ça fait 15,5 cm. Et donc là maintenant voyons au niveau des données que nous avons. Bon, au niveau des données, donc qui est le prix ici que nous avons, nous partons plus précisément d'1,25 € pour aller vers 7,5 €, ok. Alors là ici je vous propose qu'on commence par 0, et après qu'on aille jusqu'à 7,5 €, ok. Parce que pour un prix, c'est vrai que vaut mieux commencer par 0, on voit mieux comme ça, ok. Voilà. Donc du coup on va commencer de 0 et on va aller jusqu'à 7,5. Et donc là pareil, du coup vous voyez que 7,5 c'est la moitié de 15, donc je vous propose qu'on monte jusqu'à 15, ok. Et que du coup tous les
et du coup, pardon, tous les 2 centimètres, et ben on aurait du coup un nouveau prix, ok. Donc on aurait par exemple 1 euro, 2 euros, 3 euros, etc. Donc là, bon, maintenant assez parlé, donc effectuons notre graduation. Voilà, voilà. Alors là, donc, en regardant tout simplement le graphique et donc la manière dont ça a été gradué, je remarque aussi que, mine de rien, c'est assez intéressant la manière dont on a gradué, puisque vu qu'on a des 0,25 et, enfin, des 0,25 ou des 0,75, du coup, en fait, vu qu'on a divisé une unité en 4, et que 1 divisé par 4 ça fait 0,25, et du coup ça va être assez intéressant après par la suite pour placer nos points. On n'aura pas trop de difficultés en fait, ok. Donc là la manière dont ça a été gradué en plus est je veux dire choisie intelligente, enfin de manière très intelligente, ok, parce que là du coup on n'aura pas trop à galérer, ok. Donc là c'est parti mon cliquer. Maintenant que nous n'avons pas trop à galérer, le but du jeu c'est un peu comme pour le graphique cartésien, et de placer en gros chaque point, sauf que là ça va pas être des points qu'on va placer, ça va être tout simplement des bateaux, ok. Donc là déjà il faut savoir jusqu'où on va monter à chaque fois, ok. Donc là pour un pain, on monte jusqu'à 1,25. donc en gros j'avais dit que une unité divisée par 4 ça fait 0,25, et du coup 1,25 c'est une unité plus un quart, ok. Donc là ça veut dire qu'on va monter jusque là, jusqu'en haut. Alors là attention, justement si vous faites un rectangle comme ça, donc là je vous dessine à peu près ce qu'on pourrait obtenir. Si vous faites un rectangle comme ça, attention, là c'est comme si vous faites un histogramme, ok. Et là bon, l'histogramme je vais en parler dans de prochaines vidéos, mais là si vous faites un histogramme, du coup ce qu'on a fait là c'est faux, ok. Donc là s'il vous plaît ne faites pas le rectangle comme ça, parce que du coup vous allez confondre tout simplement les graphiques, ok. Vous allez confondre l'histogramme et le graphique en bâton. Même si bon, l'histogramme et le graphique en bâton, le tableur il le fait déjà, il confond plus ou moins, ok. Mais je veux dire bon, pour éviter qu'il y ait des confusions, du coup on évite d'encadrer les rectangles comme ça, comme pour l'histogramme, ok. Comme ça au moins ça évite les risques de confusion. Alors là du coup ce que je vous propose c'est qu'on fasse ce rectangle de la manière suivante, c'est à dire donc on se décale de un carreau, on monte. Et pareil, à droite, on se décale d'un carreau et on monte, ok. Donc là, on monte jusqu'à 1,25, c'est-à-dire donc une unité, plus un carreau, puisque chaque carreau représente 0,25 et 2 unités, ok, ou en gros un quart d'unité. Voilà, voilà. Donc ça, c'est fait. Nous allons tracer notre premier bâton. Après, par la suite, on verra qu'on peut les colorier, ces bâtons, ok. Voilà, voilà. Donc, deuxième étape, pour deux pains, nous avons donc à payer donc. Nous avons à payer rien du tout puisque ce n'est pas indiqué par le tableau. Alors donc là ce que je vous propose également c'est de faire attention également aux données. Parce que là nous avons donc 2 qui n'est pas représenté ici. Donc là je vous propose qu'on les fasse comme ça au moins ça fait un truc en moins à placer. Ok. Après bon nous avons 3, après nous avons 4, après nous avons 5 et après nous avons 6. Donc après le reste ça va, mais là par contre de là je vous propose qu'on les fasse comme ça, ça évite de perturber. Ok, ça perturbe moins. Bon, par la suite, après, on se rendra compte qu'on peut placer le 2 en réalité. Mais là, vu l'exercice et vu les données qu'on nous donne, je propose qu'on efface ça, comme ça, au moins, ça évite les erreurs. Donc, du coup, bon, l'erreur qui a été faite là, bien évidemment, c'est une erreur qu'il faut éviter de faire, ok. Mais bon, si vous faites ce genre d'erreur, attention, il faut bien s'en rendre compte avant la construction, ok. Bon, de toute façon, après, vous vous rendez compte lorsque vous construisez, vous vous rendez compte qu'on ne peut pas placer de pont. Bon, maintenant, donc, du coup, pour 3. Donc du coup, pour 3 points, combien on va payer? Donc là, on regarde un tableau, on va payer 3,75 €. Donc là, du coup, on va monter jusqu'à 3,75 €. En gros, jusqu'à, du coup, 3 plus 0,75, ok. Et une fois que cela a été effectué, pareil, on fait un petit rectangle en respectant la règle que je vous ai dit tout à l'heure. On se décale, de 1 à gauche et de 1 à droite, ok. Voilà, voilà. Une fois que c'est fait, après on ferme le rectangle et ainsi de suite. Maintenant, pour 4 pains, combien on va payer? On va payer tout simplement 5 €. Donc là, pareil, je monte jusqu'à 5 €. Pareil, je le fais de la manière suivante, en me décalant. Et donc, je monte en faisant un rectangle, ok. Et donc là, je monte jusqu'à 5 € tout pile, ok. Pas 5,25 €, non. Voilà, voilà. Ensuite, pareil, je ferme mon rectangle comme toujours. Après, pour 5 pains, je vais payer enfin pour 5 pains, oui. Combien je vais payer? Je vais payer 6,25 €. Donc là, attention, je vais monter jusqu'à 6,25 €. C'est-à-dire donc 6 plus 0,25, ok? Plus un quart de l'unité, ok? Une fois que cela est fait, après, pareil, je le fais, je continue mon rectangle à droite et après je le ferme, ok? Une fois que c'est fait, je ferme mon rectangle.
Il y avait écrit d'autres choses sur le suite ou il y avait toujours le même? Et puis ensuite, après, pour 6 pains, et ben, je vais payer 7,50 €. Alors là, une petite erreur que j'ai faite, mais qui est faite par tout le monde. Attention, vu que c'est de l'argent, on met toujours 2 chiffres, ok? On n'en met pas qu'un, vu que c'est de l'argent. Normalement, oui, dans la vie de tous les jours, quand on écrit des nombres, on écrit juste 7,5. Voilà, à force de faire des maths. Mais vu que c'est de l'argent, et ben, on met toujours 2 chiffres. Voilà. Parce que sinon ça marche pas. Et donc là pareil, pour 6 pains on va payer combien? 7,50 €. Donc là on monte jusqu'à 7 et après on monte 2 carreaux supplémentaires. Ok. Et après une fois que cela est fait, et nous obtenons un beau petit graphique. Alors là bon, malheureusement on aurait pu réaliser ce graphique là sous la forme d'un, on aurait pu représenter ces données là sous la forme d'un graphique cartésien et on aurait bien vu l'affaire. Parce que là vous apercevez qu'en fait il y a toujours proportionnalité entre le nombre de pains achetés et son prix, ok. Donc là en réalité, bon, quand je vous disais tout à l'heure, on pouvait pas placer ce qu'on avait payé pour 2 pains, ok, 2 pains achetés. Et en réalité, bon, c'était pas que je vous ai menti, c'est que bon, c'était pas donné d'un exercice, ok. Ça aurait pu être très bien 2,40 € hein, 2 pains. Mais là, normalement, bon, vu les données que nous avions et vu ce que nous avons obtenu, et justement, on aurait pu très bien placer nos 2 points, le prix pour 2 pains, ok. Mais là vu que c'était pas indiqué par tableau, du coup c'est pour ça qu'on a gradué de la manière suivante, ok. Et du coup vous apercevez qu'en fait il y a proportionnalité entre le nombre de pains et le prix en euros. Donc là si vous voulez après vous pouvez colorier le diagramme. Moi bon je vais laisser comme ça, hein, j'ai pas trop envie de le colorier aujourd'hui. Donc bon, sur ce donc ça est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences. Et donc je te souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année.